À quoi ressemblent les clients de Coleman Publishing quand ils sont pas cachés en train d'essayer de faire des millions? Je suis aujourd'hui avec Charles Barra qui va vous expliquer dans un instant qui il est, ce qu'il fait, tout ça. Mais Charles, ce qui est intéressant, c'est qu'il est arrivé chez nous dans le Mastermind Fast and Slow, il faisait 25-35 000 euros par mois tout seul. Et aujourd'hui, il a toute une équipe, il est quasiment extrait de sa boîte. Ils ont fait plusieurs mois à 100 000 euros de chiffre d'affaires et la moyenne lycée, elle est un peu en dessous de ça. À côté de ça, il travaille sur Sky Club aux côtés d'Éric Larchevêque. Bref, on peut dire que c'est une belle réussite. Alors, c'est certainement pas que grâce à nous, hein. On a essayé de contribuer à notre niveau à tout ça. C'est beaucoup grâce à Charles et il va pouvoir vous l'expliquer aujourd'hui. Charles, comment vas-tu? Salut Jérémy, salut tout le monde. Bah ça va bien, merci. Merci pour l'intro. J'ai souvent des intros où je disais ouais, il a fait x5 de son chiffre d'affaires, mais pas souvent où il a fait x5 de son chiffre d'affaires, il s'est extrait de sa boîte, il allait jouer avec un mec qui est en bourse. Bah, J'avoue, t'es le premier. J'espère qu'il y en aura bah, beaucoup d'autres. bah, ouais, c'est. Après, je pense que c'est parce que je crois que je tiens ça de mon père, mais vraiment, mon père, il a tout fait dans sa vie et pas très vite, il s'ennuie dans un Mm, truc. Et enfin, si, en fait, c'est ça. Très vite, il s'ennuie dans un truc, il fallait qu'il fasse autre chose pour continuer de s'amuser. Bah, mm, moi, c'est un peu pareil. Je- Copy House, c'est pas la boîte de ma vie, c'est le tremplin qui va me servir pour plein d'autres boîtes. Parce que bah, mm. justement, l'objectif de CH, c'est bah, former des excellents copies, les meilleurs, pour pouvoir les utiliser ensuite. Les utiliser comme une matière première, non, quand même pas, mais pour monter d'autres boîtes, des projets, etc. et s'amuser ensuite, Ouais. quoi. Donc, Pouvoir faire des joint ventures avec des mecs brillants que tu auras formés pour aller jouer à d'autres jeux, quoi. exactement. Je me souviens, parce que tu as commencé chez nous par le Mastermind Fast and Slow, aujourd'hui tu es dans la licence Gold. Je me souviens de quand tu es arrivé, parce que c'est avec moi que tu discutais en MP sur Ouais. Instagram, où tu as rejoint le Mastermind. T'as pris, en plus de ça, en one-one notre meilleur coach mindset. Et il me semble que tu as aussi bossé avec Rachid sur les ventes, directement les trois tout de suite. Ouais. Genre, toi, t'es arrivé, Oui. tu fais, allez, YOLO, je les prends tous. Bah ouais, bah, enfin, après, moi, je regardais ce que tu faisais depuis un moment, ça m'intéressait, etc. J'avais investi dans d'autres choses avant, et là, c'était le moment où il fallait que je réinvestisse. Bah, je choisis quelqu'un et je prends tout de suite tout le réseau et j'y vais à fond. Enfin, Hmm, donc, en plus, euh, en plus, l'équipe, elle est super, Mehmet, etc., Rachid, donc forcément, forcément, ça donne envie et forcément, bah, ça permet de rester focus. hmm. Je sais ce que je veux dire. Sur, sur quoi tu bloquais quand tu arrivé chez nous la première fois? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ok, je vais aller voir ceux-là parce que je pense que c'est les bonnes personnes, quoi. Parce que moi je sortais tout juste de mon CDI à Agora en tant que copy chief, donc voilà, copie, grosse expérience copie, mais pas grosse expérience entrepreneuriale. Mhm. Bah tout de suite, moi de toute façon, même si à ce moment-là j'étais pas encore avec Eric, ça allait arriver quelques semaines après, quelques mois après, mais j'avais quand même tout de suite l'envie là de créer une équipe, parce que de toute façon, j'avais pas envie d'entreprendre tout seul ou à deux, trois. Non, je voulais tout de suite une grande équipe, je voulais tout de suite Hmm. vivre un truc avec une équipe soudée à plusieurs, etc. Donc forcément, bah, j'ai vu que c'était ce que tu avais fait aussi, qu'on partageait les mêmes valeurs, etc. Donc bah, j'ai go direct et c'était quoi ta deuxième question? Parce que j'ai l'impression que je suis rebondi sur la première en fait. Qu'est-ce qui fait que tu bloquais, que tu t'es dit, c'est nous Ah les oui, est-ce bonnes que je personnes pour bloquais? t'aider? Ok, donc ça, c'est vous les bonnes personnes. Donc, bah, c'est ça que tu as monté une équipe. Je me suis dit, ah, je veux réussir à Ouais, monter une équipe comme ça c'est le aussi. côté, je veux réussir à monter une team avec des piliers sur lesquels me reposer, avec lesquels je veux chercher ma croissance, quoi. Exactement. C'est vraiment. Ouais, c'était ça. Ok, intéressant. Et c'est vrai que tu vois, ça c'est. Mais je le vois d'ailleurs chez les personnes qui arrivent chez nous, hein. En fait, de Mm. toute façon, en termes de scaling, il y a deux types de profils sur le marché. Il y a ceux qui cherchent à avoir des équipes lean de 2 3 4 personnes, pays offshore, pas d'impôts. Mm. On fait 150, 200 000 balles par mois, mais on bosse 18 heures par jour. Par contre, on fait 60% de marge. Et il y a les profils plus comme nous, tu vois. Des gens en général qui ont des familles, ou alors qui ont un lifestyle qui est très important pour eux, tu vois. Parce que foncièrement, au Mm. niveau du timing, ça devient la même chose que si tu as un gros lifestyle ou si tu as des gamins. Et C'est clair qu'il faut ok, pas on va aller négliger. chercher plusieurs millions chaque année. Par contre, le but, c'est de bosser comme un fonctionnaire. Et Mm. encore, de bosser moins qu'un fonctionnaire. Et de s'amuser et d'avoir des piliers, on va construire ensemble, en équipe, etc. Et ça, les gens qui ont ce genre de profil-là, c'est chez nous qui viennent. Mm. Parce que bosser 18 heures par jour à 3 pour faire 19 000 millions de marge, euh,
pas forcément chez nous qu'il faut le faire, parce que moi, en fait, j'ai une grosse partie de ma marge que je redistribue à mon équipe pour Hmm. pas avoir à être sur le front 18 heures par jour. Ouais, Mais c'est bon, ça. c'est c'est un truc dont on parle peu, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu l'as identifié ça? Parce que, alors, mon équipe, je la mets en avant, bien sûr, tu vois, parce que c'est de top entrepreneurs, ils sont super, ils font des trucs extraordinaires. Mais je me demande souvent, qu'est-ce qui fait qu'on est identifié comme ça? Euh, Forcément, papa, enfin voilà, déjà, c'est déjà premier indice. Et ensuite, bah, juste, on regarde, enfin, j'ai regardé, j'ai creusé un petit peu, et après, bah, tu te rends compte que c'est assez similaire et que, Hmm, enfin, qu'est-ce qui fait? Non, en plus, tu fais ça, de mettre aussi ton équipe en avant, comme je veux le faire et comme on a prévu de le faire. Donc, c'est clairement le même objectif, je pense. ok. Donc, Ouais, c'est intéressant. des Merci. recherches et de la similitude. Ok. Si tu dois faire un espèce de rapport d'étonnement quand tu arrives dans le programme, genre le truc qui te surprend, tu te dis, ah tiens, je m'y attendais pas, etc., ce serait quoi? Sur Silver ou Gold? Sur le Mastermind, dans un premier temps. Ok. Donc, sur Mastermind. Quand je rentre, je m'attendais pas à avoir autant de que ce soit détaillé, tu sais, étape par étape, euh, dans tous les pôles, donc marketing, sales, setting, recrutement, etc. Ouais. Et Sur le marketing, Xerius, il a vraiment fait un programme clic par clic, quoi. ah mais c'est ça, c'est le mot, c'est clic par clic. J'ai fait mais what? Et donc du coup, forcément, moi il y a plein de trucs que je connaissais, mais en même temps, j'ai quand même tout regardé parce que il y avait quand même plein de trucs où je me disais ah je faisais pas ça comme ça. C'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on se sent porté, on se sent guidé et pas de prise de tête. Donc c'est très cool, très cool, très cool là-dessus. Donc ça c'est le truc principal qui m'a marqué. Vraiment, Hmm. vous avez fait un truc giga détaillé et c'est propre. Bah, l'idée, c'est que tu sois quelqu'un d'avancé qui fait déjà 50 et qui veut aller à 100, ou que tu sois quelqu'un qui fait 5 en vendant du one-one et qui veut aller à 50. Faut que le programme il puisse aider les deux. Alors ensuite, bien sûr, comme tu le sais, Ah, c'est toi, bien joué. on a dispatché les gens par niveau, par Oui, avancement, c'est etc., vrai. pour que celui qui fait 80 il soit pas avec celui qui fait 5, parce que sinon c'est insupportable pour les deux. Mm, Mais il faut le même niveau de granularité dans tout le programme, en fait. mm, mm, mm. Ouais, carrément. Et ça, c'est quelque chose que d'ailleurs je me suis inspiré même dans Copy House, parce qu'on avait eu ce problème à un moment, tu vois, on a plein de coaching, beaucoup, bon, pas autant que le Skate Club, mais plein, sur des trucs avancés, d'emailing d'ads, etc., peu Mhm. importe, d'analyse de copie avancée, etc. Et en fait, on avait une problématique à un moment, c'était que les débutants qui rentraient pour de la reconversion pro venaient à tous les Ah lives. ouais, Ben, on a, ben, il devait péter un câble. en fait, on a coupé. Bah, ils étaient giga contents, mais on a coupé. On leur a dit, vous n'avez plus accès au live avancé, au coaching avancé, Mhm. analyse avancée. Avant, avant, vous mettez au propre votre offre, vous Ouais, commencez bien à sûr. écrire, vous faites votre landing page, votre portfolio, et après, vous aurez accès au live Mhm. avancé. Et c'est vrai que ça, c'est con, mais c'est plein de petits trucs comme ça qu'on réalise pas parce qu'on a la tête dans le guidon au biais de l'expert et que. Ouais, c'est de l'ingénierie pédagogique, ouais. Ouais. La licence Gold, tu l'as rejoint, c'était complètement bêta-test. Il n'y avait rien Ouais. dedans, ou presque. Mais du coup, on a tout construit avec vous, autour de vous, etc., pour aujourd'hui avoir un programme plus construit. T'as des choses que tu voudrais en dire aussi? Ouais, carrément. Bah, la promesse, c'est dingue. En fait, enfin, pourquoi j'ai rejoint tout de suite en bêta test? Parce que c'était typiquement ce dont j'avais besoin. Alors, j'étais euh, 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 un peu, on va dire, jeune ou par rapport à ta cible idéale, parce que ta cible Ouais. idéale, ça doit être déjà des personnes qui ont déjà des débuts de head-off, un Hmm. début d'équipe, qui vont pouvoir se faire former par tes head-off, etc. Moi, j'avais personne encore, donc ce qui fait que j'ai fait bah, YOLO, j'y vais parce que bah, du coup, ça va me forcer à aller vite trouver mes head-off et tout de suite, je vais pouvoir les prendre et tout de suite les mettre en formation chez GRM. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai pris un peu de temps à trouver les bonnes personnes, à quelle place j'allais les mettre, etc. pour l'équipe. Euh,
mais cette promesse-là, pour moi, est vraiment géniale pour les personnes qui ont cette envie de structurer une grosse une équipe long terme qui fonctionne, sur qui on peut se reposer, avec tous les bons process de management, de recrutement, d'incentive, Hmm. de délégation, etc. Parce que bah, dans mon cas, c'est ça, je sortais de plusieurs années en tant que copy chief dans une boîte, je faisais que de la copie, que ça. Mais j'étais totalement un bébé entrepreneur sur le fait de monter une équipe, recruter une équipe, Hmm. manager, je savais faire sur une équipe, sur un pôle copie, ou dans ma vie antérieure en pâtisserie, manager une équipe, pas de problème, mais construire une équipe sur une entreprise avec Ouais, différents sur une pôles. boîte qui va scaler, ouais. Et ce qui fait que cette proposition de valeur, j'ai pas hésité parce que c'était l'objectif. Et même si c'était un peu tôt pour moi, dans un sens, j'arrivais quand même bien parce que c'était en bêta test. Donc, Ouais, bien sûr. Non, et puis, au début, on a construit la licence Gold en disant, OK, bah, en fait, c'est nos head-off qui vont former les vôtres et on va structurer votre équipe avec vous, en fait. mm, Mais là, en plus, on est en train de le repositionner. Je ne l'ai pas encore dit à grand monde. Tiens, je vais en profiter de cette vidéo pour faire mon truc. L'idée, c'est vraiment, on va prendre des gens qui sont autour d'1 million. mm, Et OK, on va vous amener à 3 grâce au Launchpad Funnel. On va vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il faut faire en qu'il faut faire en organique, quels sont les mécanismes de conversion pour aller chercher 3 millions sur un marché sophistiqué, etc., etc. Mais dans l'atteinte marketing et sales de tout ça, il y a votre boîte qui va péter de partout. ah bah ouais. Vous inquiétez pas, Félix est là, Rachid est là, machin, là, tout le monde est là. Et en fait, on a nos experts qui vont venir dans votre boîte et aider vos experts à tout réparer. Ok, Mais on va être beaucoup plus sur de la croissance et réparer ce qui pète sur le chemin, tu vois. ok, yes. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est encore presque le niveau d'après. Quoique tu vas me dire, il y en a, ils font 1 million avec très peu d'équipes, donc Oui, vraiment tout dépend. Pardon. t'inquiète. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous regardent, qui sont soit du niveau du mastermind, soit du niveau de la licence Gold, etc. et qui se demandent à quoi ça ressemble dedans, qui se demandent si ça vaut le coup, machin, etc. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Ben, moi, je parle pour ma propre XP. Si vous êtes une personne comme moi qui avait envie de créer une équipe, de monter une équipe et de pouvoir structurer une boîte euh, qui fonctionne et sur laquelle ensuite vous allez pouvoir appuyer sur le champignon sans que ça pète, c'est un peu c'est une super offre et j'en connais pas d'autres. Donc voilà. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas se dire, bah oui, moi je veux pas forcément une grosse équipe, je veux pas. Bah c'est pas grave parce que T'es pas obligé. au bout d'un moment, enfin, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, vous en aurez quand même besoin. Enfin, pas forcément d'une grosse équipe, mais de déléguer un peu plus. Et c'est là que ton équipe intervient. Donc pour moi, Hmm, je j'ai pas de contre-indication au contraire. ok. Tes résultats, on en a parlé, hein, tu étais à 25-35 au début et tu es monté à plusieurs mois à 100K en arrivant. Pour ceux qui voudraient. Impressionnant. Ouais, c'est important. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de le préciser, tu vois, parce que pour moi, c'est tellement logique qu'on parle Ouais, non, d'encaisser mais sur le c'est. compte et qu'on parle pas de facturer sur 3 ans hypothétique en fraudant la TVA. Mais oui, c'est de l'encaisser dont on parle, hein, bien évidemment, à chaque fois. Sinon, ça sert à rien. Ouais. Si des gens veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce qu'ils te retrouvent? J'ai pas de process fixe pour ça, mais Charles Barras sur Charles Copiti, Charles Barras sur LinkedIn, Insta, copytirehouse.fr. On a différentes entrées en fonction de si vous êtes une entreprise, si vous êtes des copies, si vous êtes des marketeurs. On a vraiment différents accompagnements là-dessus, donc Ok. voilà, Bah écoute, c'est on gentil. mettra tout dans la description. Charles, merci beaucoup pour ton temps. Merci à Merci à toi, ceux qui Jérém. nous ont écoutés et à très vite. À très vite.